Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour cette série de vidéos spéciales. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? Alors on va aller voir pour quel signe sera cette vidéo. Pour les cancers. Alors mes amis cancers, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, le mieux que possible. Et on va aller voir tout de suite votre message. Alors, avec l'oracle de Rumi. Alors, pour les cancers, bon, ok, l'union sacrée. L'union sacrée, la carte numéro 19. 19. Alors, cet oracle est un signe annonciateur de ce qui t'attend, mais aussi une confirmation du parcours spirituel que tu as déjà accompli. Tu t'es efforcé d'unir tes énergies masculines et féminines. Peut-être n'aurais-tu pas employé ces mots, mais tu as essayé de trouver l'équilibre entre l'abandon d'une vie guidée par le cœur et la prise d'initiative nécessaire à certains moments, quand il fallait que ton corps, ton âme et ton esprit passent à l'action. Tu as travaillé dur pour te détacher de tes plans, de tes jugements et de tes opinions. Tu as voulu faire apparaître les choses telles qu'elles étaient. Tu as cherché le génie de la vie à travers l'acceptation inconditionnelle au lieu de juger et de résister de résister au réel, comme s'il n'était qu'une énorme erreur, peut-être due à l'ignorance. Non, tu ne cherches plus à éviter l'amour. Tu as peu à peu appris à l'accueillir, à le laisser t'embrasser. Quel beau voyage as-tu entrepris! Cet oracle vient donc confirmer la chose suivante, tu es en train de progresser, d'évoluer, de modifier ta conscience pour changer ta façon d'être au monde, pour être plus libre, plus aimant, plus fou, plus divin. Le divin t'a séduit par son amour et sa beauté, mais à présent, c'est toi qui es en train de séduire le divin par ton abandon. Tu fais preuve d'une dévotion tellement passionnée, de tant d'intelligence, de compétence et de grâce, que le divin ne peut résister à ta beauté. Alors poursuis ta route dans cet abandon sacré. Continue de croire à cette voie qui te mène au succès. Accepte de tout cœur la confirmation et la reconnaissance que t'apporte cet oracle et poursuis ta route sur le chemin de l'amour. Enfin, garde au fond de ton cœur cette certitude. Tu es en train de rencontrer le bien-aimé. Cet oracle signale que le grand amour t'est accordé. Cela signifie que ton destin est en jeu dans les affaires de cœur. Ton cœur est en train de guérir. Il se libère des blocages, des souffrances et des incompréhensions du passé. On pourrait dire en un sens que le grand entremetteur cosmique a embrassé ta cause. Si tu es déjà en couple, attends-toi à ce que cette relation s'améliore. Peut-être n'as-tu aucune idée de la manière dont les choses vont se résoudre. Le résultat serait peut-être un engagement plus fort dans cette relation amoureuse. Ce qui est sûr, c'est que ton engagement dans l'amour s'approfondira. Bien. Peu importe ton passé, tes succès ou tes échecs apparents, tes amours et tes pertes, une seule vérité prévaudra désormais dans ta vie, l'amour. L'amour est tout ce que tu recherches vraiment. Il se cache derrière chaque expérience de la vie. Ne t'éloigne pas de lui, ne te mets pas en retrait, ne baisse pas les yeux en prétendant que le monde ne te voit pas. Au contraire, fais preuve d'audace. Affirme haut et fort que l'amour est ton droit divin et sache que l'union sacrée t'appartient, qu'elle est ton destin béni par le grand bien-aimé. Mais dites donc, superbe les cancers. Vous avez fait un chemin de fou. Vous avez fait un chemin de fou. Je suis très heureuse pour vous. Waouh. Alors on va aller voir ce que le tarot a à vous dire aujourd'hui. Alors, pour les cancers, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? Pour vous, cancers, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? Alors, pour les cancers, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous avez cancer en solaire, en lunaire, ou en solaire, ou votre ascendant, pardon. Excusez-moi, je bafouille. Alors, les cancers, allons-y. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? Ok, superbe. Alors, les cancers, on a la carte de la résilience ici. Vous faites face aux événements, vous vous adaptez, vous persévérez, vous ne lâchez rien.
On vous signale le 9 de bâton que vous êtes presque au bout, d'accord? Vous êtes presque arrivé. La fin, c'est le 10. Ok? Donc, on vous invite à ne rien lâcher, à continuer. Continuez de vous battre, continuez pour ce que vous aimez, pour ce que vous voulez, pour ce qui vous anime à l'intérieur. Mais vous êtes un petit peu perdu là en ce moment. Vous savez pas trop, le champ des possibles vous est ouvert avec ce 7 de coupe. Vous savez pas trop dans quelle direction vous dirigez. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut essayer, hein. Vous avez 7 coupes devant vous. Il y en a une qui contient l'amour, il y en a une qui contient l'argent, il y en a une qui contient la réussite, la victoire, mais il y en a autres qui sont mauvaises, mais vous allez les découvrir. Alors, j'espère que vous voyez bien. J'ai été obligée d'allumer la grande lumière. Ouais, ça va. Elle fait des reflets parfois. Alors, les cancers. Oups. Roi de Pentacle. En tout cas, Roi de Pentacle, vous vous inscrivez bien là. Le Roi de Pentacle, il vous dit que voilà, vous êtes dans votre confort de vie. Le Roi de Pentacle, c'est vraiment, vous êtes pragmatique, vous respectez les traditions, vous prodiguez des conseils utiles. En tout cas, vous êtes très très stable, hein, très très stable. Bon, eh ben écoutez, c'est juste superbe, magnifique. Vous êtes en train de vous stabiliser là. Roi de Pentacle, magnifique. Alors, quoi d'autre pour les cancers? Et il va falloir sortir de votre zone de confort. Il va falloir oser maintenant entamer votre nouveau chemin. Le fou. Le fou, c'est l'arcane qui porte le numéro 0. Donc voilà, c'est une période de flottement un petit peu entre 2 cycles de vie où vous allez devoir prendre des risques, vous jeter du haut d'une falaise, écrire. En fait, ce qu'on veut vous dire avec cette carte du fou, c'est que vous avez une page blanche de votre livre de vie et c'est à vous de l'écrire comme vous le souhaitez. En prenant des risques, en osant, en étant dans la légèreté, dans l'esprit léger. Profitez de cette période où le champ des possibles vous est ouvert, justement. Hein, effectivement, le fou, c'est ça. Hein, il a le bagage mince, le cœur léger, et il avance comme ça, sans se soucier du lendemain et sans plus penser à hier. Formidable. Et ça vous réussit. Ça vous réussit, j'ai une belle victoire ici. Donc, sachez accepter les félicitations, sachez accepter la reconnaissance. Vous êtes un peu le centre de mire, là. Je dirais que tout le monde vous observe. Vous voyez, sur ce 6 de bâton, on a le chevalier qui revient du combat avec sa couronne de laurier au bout de son bâton et tout le monde l'acclame. Donc, acceptez, hein, acceptez les félicitations, acceptez la reconnaissance. C'est une belle victoire. Vous avez fait le pire. Le pire est derrière vous. Et maintenant, il faut vous en détacher. Ah voilà. 6 de coupe. Et vous avez du mal à vous en détacher. Ok, vous avez peut-être un peu de nostalgie du passé, de votre enfance, de votre adolescence. Le 6 de coupe nous dit que... Ouais, c'est ça, c'est la nostalgie. Hein. Vous repensez toujours au passé, vous êtes encore dans ces énergies-là. Mais pour moi, vous allez réussir à dépasser ça. Vous allez réussir à le dépasser. Alors, le 6 de coupe, il y a peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie aussi. Vous avez peut-être le désir de voir quelqu'un revenir dans votre vie. Vous voudriez pouvoir remonter le temps. Mais on ne peut pas, vous le savez bien. On ne peut pas remonter le temps. Donc, effectivement, là, vous allez devoir faire avec. Et passer outre. Alors. Et voilà. Vous voyez, persévérance, le 9 de bâton. Et on atteint le 10 de bâton. Ok. Le 10 de bâton nous dit que vous êtes sans doute très fatigué par tout ce travail que vous avez fait. Hein, par toute cette persévérance. Attention au burn-out, attention à la dépression. Mais le 10 de bâton nous dit que c'est terminé, c'est fini. Ok. Donc là, c'est la fin.
10 de bâton, c'est la fin du cycle. C'est lourd à porter. Il est temps de vous délester du fardeau que vous tenez sur vos épaules. Vous êtes arrivé au bout du chemin. Superbe. Et voilà. Et, bah écoutez, l'as de bâton. L'as de bâton nous parle effectivement d'un nouveau départ, soit dans le domaine professionnel possible, en faisant, peut-être qu'il y a alors, soit vous prenez un nouveau travail, soit vous partez à la retraite, soit vous avez une nouvelle rencontre amoureuse, mais c'est le feu intérieur qui se rallume. Vous voyez, ce bâton-là, c'est le feu intérieur qui se rallume et il y a vraiment cette volonté d'entretenir cette flamme. Et donc, j'ai l'impératrice. Alors, l'impératrice nous parle de séduction, nous parle de créativité. L'impératrice, elle est enceinte. Elle porte un projet, elle porte le monde. Et je pense que vous avez hâte à ce nouveau départ-là. Vous avez vraiment hâte à ce nouveau départ, mais ça vous demande de la mise en, de la mise en œuvre, de la patience, Mais oui, il y a bien, je pense que... Alors, l'impératrice, si je reprends mon petit manuel, l'impératrice. L'impératrice au comportement sympathique propose des solutions efficaces grâce à des idées riches et fécondes. Elle précise l'intellectualité, le charme, la diplomatie, la créativité, l'aisance, la perspicacité. Ouverte au monde qui la regarde, elle apparaît détendue et compréhensive. Séductrice, elle peut manifester de la légèreté, de la frivolité et de la dispersion. Vous voyez, on parle encore là de légèreté, hein, de légèreté. Je pense que vous êtes dans l'attente impatiente de ce nouveau départ. Les As, c'est toujours des nouveaux départs. Vous l'attendez, vous l'espérez. Vous espérez que ce feu intérieur se rallume. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir... Alors, sur le fou, précision sur le fou, s'il vous plaît. La tour. La tour, ok. La tour, c'est une déconstruction totale, ok. Vous devez déconstruire tout ce que vous avez construit jusque-là, parce que les fondations ne sont pas solides. Alors, je vais regarder cette association de l'arcane majeur, le fou et la tour. Alors, on parle de relations professionnelles tendues, situations conflictuelles, disputes et ruptures brutales. Vous avez des difficultés dans la vie professionnelle, bouleversement brutal de toutes les structures. Nombreuses difficultés financières provenant d'une irresponsabilité en matière de gestion. Dépassement des aspects matériels pour s'ouvrir à une voie apaisante. Risque accidentel dû à des imprudences. Une période non favorable pour un lancement de projet. Ok. Donc là, effectivement, c'est ce que je vous disais, vous n'êtes pas encore tout à fait prêt pour ce nouveau départ, que ça soit relationnel ou professionnel ou peu importe. Vous n'êtes pas tout à fait prêt parce que vous devez encore, vous êtes en train de vivre cette déconstruction complète pour rebâtir, pour vous reconstruire. Alors, qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? J'ai le diable. Et oui, et pour cela, vous devez affronter vos peurs, vos doutes, vos dépendances. Ok? Et pour cela, vous avez besoin de faire une introspection. Vous avez besoin d'être seul. Vous avez besoin de vous reconstruire seul. Alors, le diable et l'ermite. Le diable et l'ermite. Difficulté à exprimer un désir de vivre des relations passionnées. Tendance au repli sur soi. Activité professionnelle intense et solitaire ou retard dans un projet d'avancement. Restrictions financières inévitables suite à la suite de tentations non réfléchies. Dépassement des aspects matériels et ouverture sur une voie d'amour et de compassion. Trop plein d'énergie provoquant lassitude et fatigue.
On y est, hein. Retard et contretemps de tous les projets en cours. Ok. Ouais, et ça vient d'une immaturité émotionnelle qu'il y a à l'intérieur de vous, euh, sans aucun jugement, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Effectivement, le valet de coupe nous parle d'une d'une instabilité émotionnelle, d'un manque de maturité. Et qu'est-ce que ça veut nous dire d'autre? Le valet de coupe. Alors, valet de bâton, valet d'épée, valet de coupe. Alors, si on parle d'un point de vue sentimental, on vous parle d'un message d'amour, d'espoir tendre, d'une fragilité émotionnelle. Voilà, c'était le terme que je cherchais. Vous êtes encore fragile émotionnellement. Et si c'est professionnel, on vous parle d'encouragement de la part du responsable, de personnes qui sont sur la même ligne, et de vous la jouer corporate, hein. Voilà, si c'est une personne, on parle d'une jeune personne gentille, disponible et serviable, capable de dire l'amour, mais pas nécessairement de le prouver. Ok. Et oui, parce qu'il y a une souffrance là à l'intérieur de vous qui est encore là et dont il va falloir dépasser, hein, il va falloir la dépasser, hein. Le 3 de coupe, on peut parler effectivement d'une rupture brutale, on peut parler d'une blessure. Alors je vais vous dire, 3 de coupe, d'une relation adultère aussi, d'une relation à 3, d'un choix entre des prétendants, un abandon de soi et de difficultés à trancher avec le passé. On l'a vu ici. Ok. Si c'est professionnel, on parle d'hésitation entre plusieurs entreprises. Il y a vraiment une décision à prendre pour avancer là. Ok. Et on voit bien que vous êtes en train de chercher à trouver votre équilibre. Le 2 de Pentacle nous dit que vous devez jongler entre deux situations et que ce n'est pas facile pour vous. C'est assez tumultueux. Et il y a l'idée quand même, avec ce 2 de Pentacle, de se débarrasser de quelque chose pour trouver cet équilibre. Ok? Bon, ben, message intéressant pour vous, les cancers. Mais je sais que pour vous, c'est très difficile. Vous êtes un signe très sensible. Vous êtes très attaché à la famille, aux principes, aux valeurs, etc. Et que vous êtes très souvent dans la nostalgie du passé. Ça ressort souvent dans les tirages. Vous dites, oh, mais c'était mieux avant. Ou vous êtes très attaché à ce que vous avez vécu enfant. Et quelque part, c'est votre enfant intérieur qui vous appelle, hein. C'est votre enfant intérieur qui vous appelle à régler quelque chose, à pardonner. Je vous ai sorti hier le portail du 8-8-8, du 8 août 2024. C'est donc demain, jeudi. Donc, effectivement, il y a l'idée de se débarrasser du karma, des schémas négatifs, etc. et d'ouvrir son troisième œil. Allez voir ce post que j'ai mis dans l'onglet de communauté, ça pourra peut-être vous aider. Alors, on va aller voir avec la triade ce qu'on nous dit. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre aujourd'hui? Pour les cancers, j'ai dit les taureaux, je ne sais plus, pour les cancers. Alors, vous êtes en train de réfléchir énormément. Vous faites beaucoup de calculs. Vous avez peut-être des soucis financiers. En tout cas, ça calcule, ça cogite énormément. Vous savez peut-être qu'effectivement, il va falloir faire des sacrifices. Il va falloir faire des choix. J'allais le dire. Voilà, faire des choix. Ok. Ou arrêter de vous sacrifier dans une situation aussi, c'est possible. Où vous vous sentez peut-être... ouais, vous vous sentez peut-être sacrifié ou peut-être que ça génère chez vous une blessure d'abandon, de trahison, de rejet et vous vous interrogez beaucoup, beaucoup, hein. Mais on vous dit que voilà, il y a de l'abondance qui arrive à vous. Ok, la corne d'abondance est magnifique, donc il y a peut-être une rentrée d'argent qui va venir vous soulager ou vous rentrez dans une période très abondante pour vous. Alors, ne vous découragez pas.
Ouais, vous voyez, cette carte de la paix nous dit que tout s'arrange, ok? Tout va s'arranger pour vous. Il y a de la tranquillité d'esprit, vous allez revenir au calme. Vous êtes dans une période initiatique. Vous êtes dans une période initiatique où vous êtes en train d'apprendre des choses sur vous, ou peut-être dans la matière, vous êtes peut-être dans une formation, ou voilà. Il y a l'idée de se former et vous êtes en train d'apprendre. Alors, pour les cancers, non, j'en ai trop là. Une carte pour les cancers. J'ai dit une carte pour les cancers. La pénitence. Vous vous sentez mal en fait. Vous vous sentez mal et je pense que c'est la carte de l'autoflagellation, ça. Vous vous sentez mal et vous êtes vraiment. Alors attendez, je vais regarder dans mon bouquin. Alors, la triade. Alors, la pénitence. Alors, la pénitence. Vous manquez de personnalité et de confiance en soi. Ok. Vous êtes plutôt soumis, passif. Et vous vous posez peut-être en victime. Vous avez sûrement eu une enfance très dure, traumatisante. Et les séquelles peuvent vous amener soit à une inhibition manifeste, soit à une extraversion exacerbée, vous entraînant à commettre des actes qui pourraient se retourner contre vous et à vous causer des déboires avec l'entourage, voire même avec la justice. Ouais, on parle d'une période confuse, très confuse. Hein. Les sentiments n'étant pas vraiment sincères, les partenaires n'arrivent pas à communiquer, ce qui leur tend des rapports et altère la relation. On parle aussi de finances mal gérées, trop de dépenses ou des prêts d'argent à des personnes peu scrupuleuses. Ok, alors, je regarde si j'ai une correspondance. Je vais regarder, je prends la dernière carte. Alors, pour les cancers, c'est peut-être en lien avec une énergie féminine. Ah oui, ah, il faut vous pardonner et pardonner à l'autre pour retrouver, le bien-être, le bonheur, la lumière dans votre vie, pour que tout s'éclaire. Il y a un pardon à opérer, soit avec vous-même, soit avec quelqu'un d'autre. Pardonnez aux personnes qui vous ont fait du mal, ce n'est pas les absoudre de leurs péchés, hein, comme on dit, hein, mais c'est accepter que c'est arrivé et que voilà. Et c'est pour vous soulager vous-même. Hein. Et effectivement, là, vous allez retrouver un équilibre, ok? Et peut-être même la voie de la réussite, sans doute même, ok? Mais là, il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous plonge dans des énergies, des fréquences très très basses. Hein. Il va falloir, voilà, il va falloir changer ça, opérer ça, pour que vous puissiez sortir de la nuit noire de l'âme et sortir de vos illusions aussi. Hein. Sortir de vos illusions et affronter la réalité. Affronter la réalité. Ok, eh bien écoutez, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui les cancers. Donc ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui, c'est là. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Ok? Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça va vous parler au plus grand nombre d'entre vous. Merci de liker cette vidéo, de vous abonner si le cœur vous en dit, de commenter, de partager éventuellement à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Et pour ma part, eh bien, écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt.